C'est toujours un vrai débat pour les artistes. Comment aborder les réseaux sociaux lorsqu'une sortie approche? Doit-on jouer la carte mystère ou se montrer plus que d'habitude? Certains artistes laissent leur silence parler et observent leur communauté s'agiter sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres vont teaser, et c'est ce dernier modèle qui est généralement utilisé par la K-pop. Dans cette vidéo, j'aimerais donc qu'on voit ensemble comment le groupe P1 Harmony, ou plutôt leur agence FNC Entertainment, a abordé la sortie de leur nouvelle EP sur les réseaux sociaux. Le 12 mars dernier, le groupe P1 Harmony a sorti un nouvel EP de 6 titres, et pour ça, leur agence a utilisé les réseaux sociaux pour illustrer ce comeback de manière très visuelle. Pour rappel, le groupe P1 Harmony est le seul groupe, si je me trompe pas, de K-pop à avoir débuté avec un film en 2020, un film qui est d'ailleurs disponible sur YouTube si vous voulez aller le voir. Et ce film a vraiment ancré leur image et leur branding. Et c'est d'ailleurs ce film, en tout cas cet univers, qui a été utilisé comme base pour ce dernier comeback et le fil directeur de ce qui a été posté en ligne. Tout a commencé avec un live de Kyo datant de fin février. A lot of you guys are like, oh, when's the teaser dropping? Like when's the teaser dropping? I've seen a lot of people ask on From and stuff like that. It's coming soon, and I know when I say soon, people are like, "Oh, like that's tomorrow." It's not. I'm not saying it's tomorrow, but it's soon. Trust me, it's soon. I'm really excited for you guys to see the different things that we have prepared for this comeback. Tout de suite, l'info a fait l'effet d'une déflagration car les fans ont relayé l'information sur TikTok, Twitter, etc. avec des captures d'écran vidéo du live. C'est à ce moment précis que la promo a été lancée. Et quelques jours plus tard, c'est le teaser qui est sorti sur YouTube avec des extraits de ce même teaser sur Instagram, TikTok, X et Weverse. Ce sont donc ces plateformes qui ont été utilisées tout au long de la promotion de l'EP de Unique, avec Instagram, YouTube et TikTok au cœur de cette stratégie. Sur Instagram et TikTok, les contenus ont été courts. Sur YouTube Shorts aussi. Sur X, ça a été plus du relais d'informations. Et sur Weverse, ça a été le duplicata de ce qui était posté sur YouTube. Puisque les deux sont connectés. Et dès que quelque chose sort sur YouTube, en format long, je parle de YouTube et pas de YouTube Shorts, attention, je fais la distinction entre les deux. YouTube Shorts, donc c'est la plateforme dédiée au contenu court. Et YouTube, c'est la plateforme dédiée au contenu long. Et donc ce qui est intéressant à remarquer dans cette promotion, c'est que tous les contenus qui ont été postés sur Instagram ont été aussi postés sur TikTok et YouTube Shorts, à l'exception des carousels. Et sur TikTok, c'est pas le format clé, donc on remarque que les carousels n'ont pas été dupliqués sur cette plateforme. Il y en a 2 ou 3 qui ont été postés, mais pas autant que ceux qui ont été postés sur Instagram. Donc on voit bien que les contenus qui ont été postés sur chaque plateforme sont les contenus qui fonctionnent le mieux. Ce qui surprend le plus à mon niveau, c'est que les contenus qu'on a vus sur Instagram, TikTok ou YouTube Shorts sont les mêmes contenus. Il n'y a pas eu de différence entre chaque plateforme, puisqu'au final, la cible était la même. Donc forcément, pas besoin de faire une différenciation, contrairement à ce qu'on pourrait entendre sur les réseaux sociaux. Mais ça m'a surpris puisque je faisais partie de ces personnes-là qui disaient qu'il fallait absolument différencier les contenus en fonction des plateformes. Et au final, si la cible est la même sur chaque plateforme, pourquoi les différencier ? Si ça fonctionne, ça fonctionne. Donc voilà, la stratégie de P1 Harmony, en tout cas l'agence derrière, a bien compris ça et au final n'a pas fait de contenu différent en fonction de chaque plateforme. Donc très intéressant à remarquer. Pour en revenir au premier teaser, il plonge visuellement l'audience dans l'univers du comeback. Des scènes en POV, une intrigue d'enquête et un format cinématographique. Le héros a disparu, où sont les héros ? Avez-vous vu ces hommes? Les avez-vous vus? Ce sont des phrases qui ont été utilisées tout au long du teasing sur tous les contenus qui ont été postés. Et n'oublions pas que sur chaque contenu posté, les membres de P1 Harmony ont des outfits qui sont reconnaissables, spécifiques en rapport avec l'era créée autour du comeback. C'est ce qui les rend reconnaissables et permettra aux fans de dater les vidéos plus tard en parlant de la Unique Era. Pour en venir au format de ces contenus, c'était en majeure partie des vidéos courtes. Ces vidéos étaient au global très visuelles, elles mettaient l'accent sur le visuel, que ce soit au niveau de l'apparence, de l'outfit ou même de l'environnement, enfin en tout cas des plans vidéo, et elles étaient en rapport avec le premier teaser et gardaient les fans dans l'intrigue. On a eu un réel collected sightings par exemple, comme si les membres du groupe avaient été vus sur des caméras de surveillance.
On a eu les teasers de clips vidéo, on a eu l'album sampler qui tease tous les sons de l'album, mais en grande partie des contenus très social media coded avec de l'humour, comme ceux où ils font la promotion de l'événement sportif Attraper le héros, qui a eu lieu avec des fans. On a aussi eu la vidéo de la musique de Stranger Things, donc qui est en référence directe avec leur thème. On a aussi eu des vidéos avec transition, des vidéos chorégraphie, surtout autour du drop de l'EP, et dans un sens c'était pour, je pense, créer une pré-viralité, et ces contenus en fait c'était vraiment pour que les fans puissent les reprendre et faire la promotion en postant en fait ces vidéos sur leur compte personnelles, puisqu'elles vont toucher leur audience à elles. Donc pour moi, ces contenus-là qui sont sortis autour de ce drop, c'était vraiment pour accélérer la promotion de cette EP. Donc après la sortie de l'EP, le focus c'était beaucoup plus sur aller toucher une autre audience que leur fanbase. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait beaucoup de vidéos challenge avec d'autres idoles. Donc en gros, ils étaient à deux, en général en binôme, et soit ils dansaient sur le son de l'autre groupe, soit ils dansaient sur leur son. Et en faisant ça, du coup, ça booste les interactions, mais ça booste aussi la visibilité auprès des fans de l'autre groupe, puisque les fans, quand elles voient le groupe P1 Harmony sur la vidéo de leur groupe préféré, elles vont se dire ah d'accord, ok, donc ce groupe-là, donc P1 Harmony, ils sont en activité aussi, est-ce que j'irai pas voir ce qu'ils ont sorti? Donc c'est un moyen de booster la visibilité, mais aussi les interactions sur les réseaux sociaux, puisque les fans des deux groupes vont se rassembler sous cette vidéo et vont beaucoup plus commenter, repartager, que ce soit dans leur story ou en republication sur TikTok par exemple. C'est un très bon moyen d'aller toucher une autre audience. En dehors des vidéos très courtes, on a eu les carousels aussi, qui ont été utilisés beaucoup sur Instagram, et ces carousels, ils avaient 3 fonctions. La première, c'était le personal branding, parce que généralement, les carousels, ils portaient sur des photos individuelles d'un membre, ou alors, ça c'était le contenu un peu innovant de ce comeback, c'était le contenu Hero Mode Off, où on pouvait suivre la journée type d'un des membres de P1 Harmony, et ce qu'il faisait en fait durant sa journée. La plus-value, c'était pour que l'audience crée une forme de band avec leurs membres préférés. Ensuite, il y avait le storytelling ou le concept et des contenus qui continuaient à plonger l'audience dans l'univers du comeback, donc par exemple avec le template Google Maps que je vous mets ici. Et en soi, c'est aussi quelque chose qui pouvait être repris par les fans. Donc je pense que voilà, ces carousels avaient ces 3 objectifs-là. Ensuite, il y a bien sûr les stories, donc dans le teasing, qui ont été faites pour parler à la fanbase, et elles ont été faites que sur Instagram, puisque les stories sont beaucoup plus performantes sur Instagram que sur TikTok. Donc ces stories-là, elles avaient pour but d'aller donc toucher les personnes qui étaient déjà abonnées, puisque les stories sont des contenus qui vont toucher en majeure partie les gens qui sont déjà abonnés. Et donc en faisant ça, c'est pour dire à leurs fans, venez, on a posté quelque chose, venez voir ce qui se passe quoi, et venez interagir surtout, parce que c'est aussi ça le but, c'est que les fans interagissent sur les contenus, et plus elles interagissent, plus les contenus vont être boostés par l'algorithme. Et ensuite, on a eu les vidéos un peu plus longues qui ont été postées soit sur la chaîne officielle du groupe, soit sur des chaînes tierces. Sur la chaîne officielle du groupe, ça a été donc tout ce qui est teaser, clip vidéo, il y a eu les backstage, beaucoup de backstage. Tout ce qui est sorti a eu droit à son backstage, même les sessions recording de l'album qui ont été filmées en backstage, et ça c'est du contenu un peu facile puisqu'ils sont beaucoup en activité, et donc du coup ils sont suivis avec une caméra durant la majeure partie de la promotion, et donc ces contenus là sont postés sous forme de backstage. Ce qui est bien, c'est que ça va parler directement à l'audience, et du coup l'audience va interagir, et plus l'audience interagit et plus la vidéo est boostée par les algorithmes de YouTube. Pour le coup, là, faut savoir aussi que il n'y a pas eu que le son unique qui a été mis en avant sur les réseaux sociaux, il y a eu aussi 3 autres sons, et chacun des sons a eu droit à son ou ses contenus spécifiques. Et en faisant ça, ils ont fait vivre l'album sur la durée. D'ailleurs, la dernière vidéo qui est sortie, c'était celle de Wednesday Girl, elle est sortie il y a 2 jours. On peut voir que c'est sur la durée puisque le P est sorti le 12 mars et on est actuellement le 22 avril. Donc voilà, ils ont fait la promotion sur plus d'1 mois et ils continuent à la faire beaucoup moins maintenant. C'est intéressant de voir comment ils ont fait vivre l'EP. En plus des vidéos qui ont été postées sur la chaîne officielle de P1 Harmony, on a aussi eu des vidéos dans lesquelles ils apparaissent sur des chaînes tierces. Et ces vidéos qui sont postées sur YouTube en format long, c'est des vidéos qui sont essentiellement des interviews, et ils ont parlé de leur EP, des sons qu'ils ont utilisés, de qui a écrit quoi, de qui a fait quoi.
Et c'est un peu pour donner des insights et dire que voilà, ils sont un groupe complet. Il y a aussi eu d'autres interviews qui sont sorties qui n'étaient pas forcément en lien direct avec la musique. Je pense notamment avec l'interview avec Lee Ji-young où il y a deux membres de P.O. Harmony qui sont apparus et ils ont parlé de philosophie, donc rien à voir. Mais du coup, c'est pour dire que même les chaînes qui n'ont pas forcément un public de musique vont être réquisitionnées pour faire la promotion du groupe et d'un nouvel album. En faisant ça, ils vont chercher une audience qui n'est pas la leur pour faire en sorte que cette audience qui n'est pas la leur aille consommer les contenus qui sont directement sur leur chaîne officielle ou consommer leur musique, streamer. Donc là, on va travailler la notoriété. Donc on voit que les contenus sont très divers, ça a été... Bon, désolé, ça a été hyper difficile de tout décrypter parce qu'il y a eu énormément de contenus. Mais on voit qu'ils sont tous divers et ont des objectifs différents. Les contenus social media coded, c'était beaucoup plus pour la visibilité et l'interaction. Les contenus visuels, c'était pour les interactions et pour la notoriété. Les contenus personal branding, c'était pour les interactions. Et les contenus longs qui sont sortis sur YouTube, c'était beaucoup plus pour la visibilité et la notoriété du groupe. Ces contenus-là, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont été créés sur mesure en fonction des plateformes, en fonction de la cible, mais aussi en fonction des objectifs sur les réseaux sociaux. Hyper important à aussi retenir, c'est que le visuel, qui soit dans l'apparence des membres du groupe, qui soit dans les plans vidéo ou qui soit dans le storytelling, bah c'était ancré dans les contenus qui sont sortis. Quelle est la stratégie finalement? Quelle est la stratégie? C'est une très bonne question. Donc la stratégie pour moi, elle est directement liée aux phases de sortie. Donc les phases de sortie, je les rappelle, ce qui s'est passé avec P1 Harmony. Donc il y a eu la partie teasing avant le 12 mars, ensuite il y a eu la sortie, donc un peu avant, un peu après. Et ensuite, il y a eu la partie vie de l'album qui s'est passée jusqu'à aujourd'hui. En fonction de ces phases, on remarque que les objectifs ont été assez différents. Pourquoi? Parce que dans la phase de teasing, on a eu droit à énormément de contenu social media coded avec des contenus visuels. Et ça, c'était pour parler à la fanbase. En fait, leur fanbase, elle est déjà créée. Donc pour faire en sorte que leur fanbase sache qu'ils vont sortir quelque chose, ils ont fait des contenus qui vont parler à leur audience. Ensuite, un peu avant, un peu après, ils ont fait des contenus qui sont social media coded, mais avec plus de chorégraphie, plus de playback, plus de vidéos transition, de manière à ce que les fans puissent reprendre leur playback, enfin reprendre les vidéos qu'ils ont faites, et les recréer elles-mêmes sur leur compte. Et donc là, on a cherché beaucoup plus de visibilité, mais aussi beaucoup plus d'interaction. Et ensuite, une fois que le P est sorti, on voit que là, l'objectif a shifté pour la visibilité et la notoriété du groupe. Et de cette manière, donc on a eu les contenus où ils vont chercher une autre audience que celle qui est là de base. Donc si on résume, premièrement, parler à la fanbase, commencer à shifter et à essayer d'avoir plus de visibilité grâce à ses propres fans, et ensuite 3, la visibilité et aller chercher une autre audience que celle qu'on a déjà. Et alors, il y a un objectif un peu sous-jacent qui n'est pas forcément mis en avant par l'agence, l'objectif c'est de vendre tout simplement, sauf que ce qu'on remarque c'est qu'ils ne font jamais référence à ça. Dans chaque contenu qui sont postés, on n'entend pas parler de aller streamer, aller acheter. Jamais ces phrases sont utilisées durant le processus du comeback, que ce soit pendant le teasing, pendant ou après la sortie. Ils vont pas quémander aux fans d'aller acheter ou aux fans d'aller streamer parce qu'ils savent que les fans vont le faire d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est dans la partie teasing qu'on voit qu'ils veulent vraiment vendre, c'est parce qu'ils vont mettre en avant le visuel du comeback, et on sait que les fans de K-pop, elles aiment voir des nouveaux concepts, et donc dans la partie teasing, les contenus visuels, ils alimentent le concept de l'album qui va sortir. Et en fait, en faisant ça, ils vont chercher à ce que les fans, soient connectés à ce concept et elles aient envie d'acheter en physique le P. Donc, c'est pas très obvious, mais on le ressent quand même dans la partie teasing. Et le fait d'impliquer les fans dans le processus de l'album ou de les impliquer dans la vie de tous les jours de ces idoles, c'est aussi un argument de vente au final. On en parlait dans la partie personal branding d'ailleurs, dans ma première vidéo, si jamais ça vous intéresse. Je voulais finir par quelque chose d'assez intéressant que j'ai remarqué durant ce comeback, c'est qu'ils ont travaillé avec un compte Instagram, enfin en tout cas c'est une entreprise qui s'appelle Hello82. Et ce que j'ai remarqué, c'est que durant le teasing, ils ont travaillé avec eux de manière sous-jacente, puisque le compte Instagram Hello82 a posté des photos dans des différentes villes
des États-Unis en marquant These heroes are missing, donc quelque chose comme ça, je vais vous mettre la capture d'écran. Et ils n'ont pas mentionné P1 Harmony. Mais du coup, les fans qui suivent P1 Harmony, elles ont vu ces photos et elles ont fait directement référence à P1 Harmony, elles ont compris. Donc ils ont travaillé avec eux pour donner envie aux fans d'acheter. Parce que là, P1 Harmony, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher à toucher l'Occident. Et on le remarque de plus en plus, on le remarque déjà avec leur dernier EP, X, où il y a une des chansons qui a été totalement traduite en espagnol. Et au-delà de ça, au-delà du fait qu'ils aient travaillé avec Hello82, en testant de nouvelles sonorités pour ce nouvel EP, ce que j'imagine, c'est qu'ils essayent de trouver l'opportunité qui les fera percer un peu plus en Occident, afin de toucher de nouveaux sommets. Et c'est ce que je leur souhaite. En attendant, on ne peut qu'applaudir leur performance au niveau de la stratégie réseaux sociaux, et en espérant qu'ils fassent une vidéo longue de type vlog vacances ensemble, pour clore le chapitre. Merci d'avoir regardé jusque là, j'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo parce que elle est assez longue et je voulais aussi être sûre de bien la cadrer, de bien la structurer parce que c'est une vidéo qui est pas facile. J'ai essayé d'être la plus concise possible tout en restant claire. Ça a été une grosse vidéo, donc j'espère que vous m'en voulez pas d'avoir mis autant de temps à sortir cette vidéo. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler de ces sujets-là, que ce soit réseaux sociaux et K-pop. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, si ça vous a donné des idées en tant qu'artiste, parce que je sais qu'il y a des artistes qui regardent mes vidéos, donc je suis assez contente. Vous êtes ma cible actuellement. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Promis, je ne mettrai pas autant de temps pour sortir la prochaine vidéo. Enfin, j'espère. On croise les doigts. Oh, je vous embrasse. Bisous!